ça, c'est un compte Instagram avec plein de photos d'ongles. Et pour attirer des nouvelles clientes, eh bien, ça sert à rien. J'ai posté cette vidéo il y a quelques mois. Cette vidéo a compté des centaines de milliers de vues sur les prothésistes ongulaires, les instituts de beauté et les lâchetés. Des milliers de professionnels de la beauté ont vu cette vidéo, mais la seule et unique question qui revient, c'est pourquoi ça ne sert à rien. Et du coup, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement pourquoi, selon moi, ça ne sert absolument à rien de poster sur Instagram pour attirer des nouvelles clients. Et pour t'expliquer pourquoi ça ne sert à rien, on va te décomposer ça en 3 parties. La première partie, on va parler de pourquoi Instagram n'a aucun intérêt à te ramener des nouvelles clients. La deuxième partie, on va parler de qui est-ce qui voit vraiment ton contenu quand tu postes sur Instagram. Et la troisième partie, on va justement voir comment je ferais si je voulais attirer des clientes en postant sur les réseaux sociaux. On est parti ensemble du coup pour la première partie. Oui, Instagram n'a aucun intérêt à te ramener des clientes. On va revenir à la base de la base. C'est assez technique, mais il faut absolument que tu comprennes ça. Instagram, lui, ce qu'il veut faire, c'est vendre de la publicité. Quand toi, tu vas poster sur Instagram, il faut pas que tu postes dans un but d'attirer des nouvelles clientes. Parce que ça ne marche pas. Et justement, on va voir pourquoi ça ne marche pas plus tard. On va voir justement qui est-ce qui voit ton travail. Mais ce qu'il faut que tu retiennes à ce moment-là, c'est que Instagram n'a aucun intérêt de t'attirer des clientes de manière gratuite. Instagram, il est pensé pour que tu scrolles, mais pas pour que tu puisses attirer des clientes et faire croître ton activité. Deuxième partie, on va regarder ensemble qui est-ce qui voit ton contenu. Donc quand toi, tu postes un avant-après, un carrousel, une story, pose-toi la question de qui est-ce qui voit ton travail. Et dans la grande majorité des cas, les gens qui voient ton travail, ce sont tes abonnés. Imaginons que tu aies 100, 200, 300, 400 abonnés. Ce sont ces personnes-là qui vont voir ton travail. Et tu vas te dire, oui, mais quel est le problème? Le problème, c'est que les abonnés que tu as, ce sont des personnes qui te connaissent déjà. Je parle pas des gens qui te connaissent dans la vraie vie, mais c'est des gens qui savent que tu existes, qui connaissent ton existence. Alors que nous, quand on veut attirer des nouvelles clientes, on veut parler aux gens qui ne te connaissent pas du tout. Les gens qui ne savent même pas que tu existes. T'as peut-être déjà des clientes qui t'ont découvert et qui t'ont dit, mais je savais même pas que vous existiez. C'est justement ces personnes-là à qui on veut parler. On veut que tu puisses parler aux gens qui ne te connaissent pas, mais qui pourtant pourraient être clientes chez toi. Et ces gens-là, ils sont pas dans tes abonnés. Et il y a peut-être certaines d'entre vous qui vont me dire, oui, mais non, moi, il n'y a pas que mes abonnés qui voient mon contenu. Il y a aussi des gens qui ne me connaissent pas. Et si tu regardes bien, si tu vas dans les statistiques d'Instagram, on va dire que 80% des gens qui vont voir ton avant-après, ta story ou ton réel, ce sont tes abonnés. Les 20 autres pourcents sont des gens effectivement qui ne te connaissent pas. Mais Instagram, il est pas bête. Instagram, il va montrer ton travail aux gens qui sont pas forcément dans ta ville. Imaginons que tu habites à Avignon, comme moi, dans le sud de la France. Instagram, il va montrer ton travail à Paris, à Lyon, à Bordeaux, partout en France. Et la question qu'il faut que tu te poses, c'est est-ce que ces gens-là peuvent être clients chez moi? La réponse, c'est non. Si la personne habite à Paris et qu'elle voit ton travail, même si elle adore ton travail, elle ne pourra pas être cliente chez toi. Instagram n'a aucun but de montrer ton travail à des gens qui habitent là où toi tu habites. Parce que sinon, il n'y a plus aucun intérêt de faire de la publicité. Et Instagram, c'est la publicité qui lui rapporte son argent. Donc voilà exactement pourquoi toi, quand tu postes sur Instagram, tu n'as pas forcément de résultats. Tu n'as pas forcément de demande de rendez-vous. Tu n'as pas forcément des gens qui te connaissent pas, qui habitent dans ta ville, mais qui te découvrent. Ça n'arrive pratiquement jamais. Et voilà la raison pour laquelle je dis arrêtez de poster sur Instagram. Ça ne sert à rien. Et le pire dans tout ça, c'est que toi, tu essayes de faire la meilleure photo, avec le meilleur angle, la meilleure lumière. Ça te prend pas mal de temps pour au final avoir très peu de résultats. Et au final, ce que ça te crée, c'est que ça va te démotiver. Parce que tu vas passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à faire ton post, ta story ou ton réel pour qu'au final tu ne vois pas de résultats. Et c'est exactement ce que je vois avec mes clients. D'ailleurs, j'en profite si tu me connais pas encore. Moi, je m'appelle Benjamin Zarouati et ça fait 2 ans et demi que j'aide les professionnels de la beauté. J'ai travaillé 3 ans et demi chez Planity, le leader de la réservation en ligne, et j'ai commencé par aider ma copine qui est prothésiste ongulaire qui s'appelle Léa. Et depuis, j'ai aidé 450 professionnels de la beauté à pouvoir attirer des clientes sans forcément poster sur Instagram, sans forcément être formé en communication. Bon, maintenant que tu sais qui je suis, on passe au pilier numéro 3. Le pilier numéro 3, c'est qu'est-ce que moi je ferais si je voulais attirer des clientes en postant sur les réseaux sociaux? Et la réponse, elle est simple, elle tient en une phrase, je ferais de la publicité. Donc le principe est super simple. Je vais payer Instagram, payer Facebook pour montrer mon travail, montrer mon expertise, montrer ce que je fais aux gens qui ne me connaissent pas encore. L'avantage de faire de la publicité, c'est que je vais pouvoir parler à un certain type de personnes. Je vous donne un exemple. Si toi, qui me regardes, tu es prothésiste ongulaire et que tu cibles une clientèle, par exemple, de 25 à 35 ans, des gens qui ont quand même un petit peu les moyens de te payer les prestations, parce qu'imaginons tu as des tarifs corrects, mais voilà, assez haut de gamme malgré tout, bah tu vas pouvoir demander à Facebook, demander à Instagram, de montrer ton travail aux gens qui ne te connaissent pas, qui habitent dans ta ville, dans les villages aux alentours, et de sélectionner toutes les femmes qui ont entre 25 et 35 ans, qui ont les moyens de se payer une prestation chez toi, et surtout qui ont déjà montré un intérêt
pour faire ses ongles. Tu vas pas montrer ta publication à n'importe qui en France, à des hommes, à des femmes, ceux qui te connaissent, ceux qui te connaissent pas. Tu vas pouvoir exactement montrer aux gens qui sont intéressés pour faire une prestation chez toi. Et moi, c'est ce que je fais. Tu te rappelles la vidéo que je t'ai montrée au tout début? Cette vidéo-là, je la montre à un groupe spécifique de personnes. Je la montre à des prothésistes ongulaires. Je la montre à des techniciennes de cils, à des gérantes d'instituts de beauté qui, elles, veulent attirer des clients. Et c'est pour ça que ça me rapporte 10, 15, 20 rendez-vous par jour pour mon activité. Parce que je parle aux gens qui ne me connaissent pas encore, mais qui veulent attirer plus de clients. Et donc toi, derrière l'écran, ce que tu dois faire, c'est parler aux femmes qui ne te connaissent pas encore, qui habitent dans ton village ou dans ta ville, et surtout, qui sont intéressés par tes prestations. Ça, évidemment, c'est un métier. La publicité, ça s'invente pas. La majorité des personnes qui viennent me voir, ce qu'elles font, c'est qu'elles prennent un avant-après, elles cliquent sur booster la publication, et ensuite me disent « mais la publicité, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé, mais j'ai pas eu de résultat. » Oui, c'est normal. Parce que tu n'as pas eu le bon ciblage, parce que tu n'as pas fait la bonne publicité, parce que tu n'as pas eu le bon message, parce que ta vitrine ne convertit peut-être pas un inconnu en client. Donc toutes ces raisons-là font que ça peut ne pas marcher pour toi. Et c'est pour ça que moi, de mon côté, j'ai décidé d'accompagner les personnes comme toi. Les accompagner à faire de la publicité pour qu'elles comprennent exactement comment faire pour quand elles mettent 1 euro dans la machine publicitaire, cette machine leur apporte 10 ou 20 euros de rendez-vous. Et là, du coup, développer son activité, c'est beaucoup plus simple parce que l'avantage de la publicité, c'est que c'est prévisible. Donc si toi, derrière cet écran, tu ne sais pas comment faire de publicité, mais tu comprends le principe, tu comprends à quel point c'est important, j'ai laissé un lien justement sous la vidéo. Ce lien, il va te permettre de prendre un appel avec moi ou un membre de mon équipe et on va pouvoir faire le point sur ta situation. On sera hyper honnête avec toi, ce sera un audit de 45 minutes. Si on voit qu'on peut t'aider, à ce moment-là, on te proposera notre accompagnement. Si on voit qu'on peut pas t'aider, aucun problème, on te le dira aussi. Donc, je te laisse prendre un rendez-vous avec moi si tu veux aller plus loin et que tu veux enfin remplir ton agenda et avoir plusieurs semaines d'attente.